Bonjour, chers parents, et bienvenue à la deuxième partie de la capsule Préparer mon enfant à l'écriture dès la maternelle, élaborée par l'équipe d'ergothérapeutes de la commission scolaire de Laval. Au cours de la capsule, on va avoir 4 principaux objectifs. Premièrement, on va regarder comment encourager une prise de crayon qui est mature et fonctionnelle. Deuxièmement, on va regarder comment développer un bon contrôle moteur pour consolider les traits de préécriture. Ensuite, on va voir des stratégies pour apprendre à reconnaître les lettres. Et finalement, on va voir des stratégies pour apprendre les traits de préécriture. Quand on parle de prise de crayon, il y a quelques éléments à considérer pour favoriser une préhension qui est fonctionnelle et optimale. Premièrement, ce sont les doigts qui font bouger le crayon. Donc, quand vous observez votre enfant faire des tâches de coloriage, d'écriture, de dessin, il faut vraiment voir que ce sont les petits doigts qui bougent plutôt que le poignet ou encore le coude. Deuxièmement, les doigts doivent être placés sur le crayon à environ 1 cm du bout de la mine. Donc, on ne veut pas que l'enfant tienne son crayon ni trop loin ni trop près. Troisièmement, le crayon doit être appuyé dans l'ouverture entre le pouce et l'index. Donc, on ne veut pas que le crayon soit à la verticale, on veut qu'il soit bien couché pour favoriser plus de stabilité. Ensuite, il ne faut pas que l'enfant pèse trop fort sur le crayon. Donc, vous pouvez observer ça, là, si les petits bouts de doigts deviennent blancs, ça veut dire que votre enfant pèse trop fort sur le crayon. Finalement, le poignet doit être en appui sur le pupitre pour favoriser une plus grande stabilité. Donc, selon ces éléments, plusieurs types de prises peuvent être fonctionnels, comme vous le voyez là, dans les images de la figure. Pourquoi c'est important d'avoir une prise de crayon qui est fonctionnelle? Eh bien, ça permet de diminuer la fatigue, de rendre l'écriture plus lisible et aussi d'écrire plus vite. Certains élèves en maternelle ont d'emblée une prise de crayon qui est fonctionnelle. Pour d'autres, un enseignement plus explicite va être nécessaire. Un truc que j'aime bien utiliser est le truc de la pirouette ou de l'acrobate. Je vais vous le montrer dans la vidéo. Donc, pour le truc de la pirouette ou de l'acrobate, on prend un crayon qui est notre acrobate. On lui met la tête en haut, on le pince par le cou, on lui fait faire une pirouette et on l'attrape en dessous. Donc, je le refais. L'acrobate à la tête par en haut, on le pince par le cou avec la main championne, on lui fait faire une pirouette et on l'attrape en dessous. Et voilà! Donc, pour le truc de la pirouette ou de l'acrobate, on prend un crayon qui est notre acrobate. On lui met la tête en haut, on le pince par le cou, on lui fait faire une pirouette et on l'attrape en dessous. Donc, je le refais. L'acrobate à la tête par en haut, on le pince par le cou avec la main championne, on lui fait faire une pirouette et on l'attrape en dessous. Quand on parle de prise de crayon, c'est aussi important de parler de main préférentielle. Donc, avec quelle main votre enfant préfère faire les tâches d'écriture, de coloriage et de dessin. Encore une fois, pour certains élèves, ça va de soi. Ils sont clairement droitiers ou gauchers pour plusieurs activités de la vie quotidienne. Par contre, pour d'autres enfants, on peut voir qu'ils changent de main à l'intérieur d'une même activité. Ce qu'on veut, c'est vraiment que l'enfant choisisse la main avec laquelle il se sent plus confortable. Donc, et qu'il développe une main qui va être experte. Pour cela, je vous encourage, lorsque votre enfant décide de commencer une activité avec une main, donc la droite ou la gauche, vous l'encouragez à garder la même main pour toute la durée de l'activité. Vous pouvez lui mettre un petit collant, une gommette, un petit bracelet sur la main pour lui rappeler quelle main il a choisi. De cette façon-là, l'enfant va être vraiment plus en mesure de choisir avec quelle main il se sent plus confortable pour faire ce type d'activité. Donc, le contrôle moteur et la fluidité du crayon, pourquoi c'est important? Parce que ça permet à l'enfant de faire des mouvements qui sont plus précis, rapides et moins exigeants. Avant de commencer des types d'activités comme le graphisme, les tracés, les labyrinthes, j'aime bien demander aux enfants de réchauffer leurs doigts. 2 activités que j'aime bien faire avec eux en maternelle sont la chenille et l'hélicoptère. Je vais vous en faire une démonstration dans la vidéo.
Donc, le truc de la chenille, c'est simplement de reculer sur le crayon. Donc, je tiens mon crayon de la bonne façon et je dois reculer jusqu'au bout et ensuite avancer en utilisant seulement mes doigts d'écriture. Donc, je recule et j'avance. Quand on veut faire l'hélicoptère, donc on fait tourner le crayon en utilisant juste les doigts d'écriture. Si votre enfant a de la difficulté à garder ses doigts bien pliés, vous pouvez lui faire tenir un petit objet. Comme ça va être plus facile d'utiliser seulement les doigts d'écriture. Si vous avez des petits crayons à la maison, vous pouvez les coller bout à bout et vous pouvez demander à l'enfant de faire les coloriages en utilisant les deux couleurs. Donc, on utilise le jaune, on recule en faisant la chenille, on fait l'hélicoptère et on utilise le rose. Donc, le truc de la chenille, c'est simplement de reculer sur le crayon. Donc, je tiens mon crayon de la même façon et je dois reculer jusqu'au bout et ensuite avancer en utilisant seulement mes doigts d'écriture. Donc, je recule et j'avance. Quand on veut faire l'hélicoptère, donc on fait tourner le crayon en utilisant juste les doigts d'écriture. Si votre enfant a la difficulté à garder ses doigts Donc, le truc de la chenille, c'est simplement de reculer sur le crayon. Donc, je tiens mon crayon de la bonne façon et je dois reculer jusqu'au bout et ensuite avancer en utilisant seulement mes doigts d'écriture. Donc, je recule et j'avance. Quand on veut faire l'hélicoptère, donc on fait tourner le crayon en utilisant juste les doigts d'écriture. Si votre enfant a de la difficulté à garder ses doigts bien pliés, vous pouvez lui faire tenir un petit objet. Comme ça va être plus facile d'utiliser seulement les doigts d'écriture. Si vous avez des petits crayons à la maison, vous pouvez les coller bout à bout et vous pouvez demander à l'enfant de faire les coloriages en utilisant les deux couleurs. Donc, on utilise le jaune, on recule en faisant la chenille, on fait l'hélicoptère et on utilise le rose. Cette image-là, je la trouvais très importante de vous la mettre avant qu'on parle des traits de préécriture. En effet, ça vous montre que pour écrire une lettre, l'enfant doit connaître plusieurs choses. En premier, la forme. Donc, si par exemple votre enfant pense à un A, il doit savoir à quoi ça ressemble dans sa tête. Ensuite, l'enfant doit être capable de connaître le nom et le son de la lettre pour savoir quand la placer dans un mot. Finalement, votre enfant doit savoir le tracé de la lettre, donc où je mets mon crayon pour commencer et dans quelle direction je vais. Donc, vous voyez que c'est une activité qui est assez complexe. En maternelle, on ne s'attend pas à ce que les élèves sachent tracer les lettres, mais on met vraiment la base pour que ce soit plus facile l'an prochain. Apprendre à reconnaître les lettres, pourquoi c'est important? Parce que si on reconnaît la lettre, ça va être beaucoup plus facile après ça de la tracer. L'élément clé pour apprendre à reconnaître les lettres, c'est vraiment d'exposer votre enfant le plus possible. Donc, par exemple, de créer une affiche avec des lettres et la coller sur la porte de la chambre ou encore d'avoir des petites lettres magnétiques sur la porte du réfrigérateur. Vous pouvez également rechercher des lettres que l'enfant connaît dans des activités du quotidien, que ce soit une affiche dans la rue, un journal, un menu, la circulaire. Vous avez plusieurs options là, pour travailler cela. On peut travailler de deux façons différentes avec, par exemple, le livre. Donc, on peut demander à l'enfant de trouver une lettre. Par exemple, trouve-moi la lettre A dans le menu. Et l'enfant va travailler donc la forme. Donc, il doit trouver qu'est-ce qui ressemble à la lettre A. Par contre, si vous pointez une lettre et vous lui demandez de la nommer, là, on travaille le nom. Donc, dans une même activité, on peut travailler à la fois le nom et la forme de la lettre.
Il y a aussi des livres d'histoire qui existent pour cela. En bas, je vous ai mis une petite représentation de la lettre J. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant de travailler avec votre enfant. En effet, dans l'image qu'on voit en bas, on peut constater que la lettre G s'écrit à la fois en majuscule, en minuscule détaché, en minuscule attaché, et selon la police d'écriture, elle peut même avoir une autre représentation. Donc, d'exposer votre enfant à plusieurs styles d'écriture, ça peut être aidant ensuite pour la reconnaissance des lettres en première année. Au niveau des traits de préécriture, pour l'écriture détachée en première année, les formes de base, c'est vraiment ça qui constitue les traits de préécriture, qui seront utiles pour apprendre la formation des lettres l'an prochain. Par exemple, la croix que vous voyez ou le plus va être aidant pour travailler la lettre T, par exemple. Ou encore le triangle va être aidant pour tracer la lettre A majuscule. Comme une maison qui a besoin de fondations qui sont solides, être capable de réaliser les traits de préécriture, c'est vraiment le prédicteur le plus important pour l'apprentissage de l'écriture. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à négliger. En bas, les formes que je vous ai montrées, elles sont placées dans l'ordre du plus facile au plus difficile. Il y a aussi un point vert qui représente le point de départ, donc où l'enfant doit commencer pour tracer, et ensuite la flèche pour la directionnalité. Si vous voyez que votre enfant a de la difficulté avec un des traits de préécriture, je vous offre différentes stratégies pour les travailler. Premièrement, au niveau de la gradation, la première étape, c'est d'imiter l'adulte. C'est-à-dire que vous faites le trait devant lui et ensuite, l'enfant essaye de vous imiter. Lorsque l'enfant est capable de faire cela, on passe à l'étape 2, soit copier avec un modèle. Donc, dans ce cas-ci, l'enfant a déjà le modèle tracé devant lui et il doit essayer de le copier. Lorsque votre enfant maîtrise cela, vous passez à la copie de mémoire. Au niveau des stratégies qui peuvent être utiles, vous pouvez utiliser des repères visuels pour montrer le point de départ. Donc, par exemple, pour le triangle, vous pouvez mettre un petit point vert en haut et même des flèches au besoin. La deuxième stratégie, c'est de tracer à l'intérieur d'un espace défini. En effet, pour certains élèves, ça va être plus facile de tracer le X en partant d'un coin de la feuille jusqu'à l'autre, d'un coin de la feuille jusqu'à l'autre, plutôt que de tracer un petit X au milieu de la feuille. Donc, ça vient vraiment donner des balises qui sont plus claires à l'enfant. Vous pouvez également construire avec des objets, que ce soit des bâtons de popsicle, des cure-dents, de la pâte à modeler, les différentes formes. Et ensuite, votre enfant peut passer par-dessus avec son doigt pour bien sentir le tracé et la direction. Pour certains élèves, ça peut être aussi intéressant que vous placiez votre main par-dessus la sienne. Ça va vraiment lui permettre de mieux comprendre le mouvement et la direction. Vous pouvez aussi utiliser des commentaires verbaux pour rendre certains mouvements plus évidents. Donc, par exemple, pour les diagonales qu'on retrouve dans le X ou dans le triangle, vous pouvez utiliser le mot « glisse » pour faire penser à l'enfant de glisser comme un traîneau son crayon. D'autres stratégies, c'est sûr que c'est important de travailler un trait à la fois. Donc, dans la séquence de traits que je vous ai montré, si votre enfant bloque à un trait, eh bien, on va le travailler tant que celui-ci ne sera pas maîtrisé. Ça va être plus facile pour l'enfant de concentrer ses énergies sur un trait à la fois. Également, on recommande des pratiques qui sont courtes et fréquentes. Donc, 10-15 minutes par jour, quelques jours par semaine, vont être plus efficaces qu'une longue séance peu de fois dans la semaine. Aussi, d'utiliser des médiums multisensoriels variés, non seulement ça va encourager l'enfant, mais ça va être aussi plus agréable. Donc, vous pouvez utiliser des craies à l'extérieur, des crayons effaçables dans les fenêtres ou dans les miroirs, ou tout ce que vous avez à la maison là, qui pourrait être utile pour travailler les formes. Finalement, de faire des grands mouvements, ça peut être intéressant pour les enfants afin de bien sentir le geste qu'ils doivent faire avant de passer plus à la petite feuille et au crayon. Vous pouvez aussi utiliser les formes de base pour remplir des dessins qui intéressent votre enfant. Donc, plutôt de colorier tout l'espace de façon standard,
vous pouvez remplir certaines parties de la forme avec des carrés, des triangles, des cercles. Vous pouvez également faire des dessins en utilisant seulement des formes géométriques, comme l'exemple de la maison que vous pouvez voir en bas. Au niveau des attentes d'écriture à la fin de la maternelle, il n'y a pas beaucoup d'attentes au niveau du bulletin à la 3e étape. Toutefois, c'est vraiment important d'encourager des éléments clés pour favoriser l'apprentissage de la calligraphie en première année. Parmi ces éléments clés qu'on retrouve, il y a bien sûr, comme on a parlé, maîtriser les traits de préécriture, donc les formes de base. Ensuite, d'être capable d'écrire son prénom sans modèle. Autre point très important, c'est d'encourager les bons automatismes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on veut encourager l'enfant à commencer au bon endroit et tracer dans la bonne direction, que ce soit pour les traits de préécriture ou que ce soit pour les lettres de son prénom ou d'un prénom qui le motive. Donc, par exemple, vous pouvez voir en bas la lettre A, le point de départ et la direction. Même chose pour le M, donc on commence en haut, on descend et on fait les 2 bosses. Autre point important, c'est d'écrire les lettres du prénom dans l'ordre de gauche à droite. Si vous voyez que votre enfant a plus de difficultés, vous pouvez mettre un petit repère, un petit point à gauche pour lui rappeler où commencer. Finalement, vous pouvez travailler à varier la grosseur de l'écriture. Donc, par exemple, sur une feuille blanche, vous pouvez faire des rectangles de différentes couleurs et votre enfant, son défi, c'est d'écrire très gros, moyen, petit, très petit. Comme ça l'exerce déjà là, à travailler la grosseur de ses lettres en vue de la première année. Au niveau des ressources intéressantes qu'on vous propose, le premier, c'est un document PDF tout à fait gratuit qu'on retrouve sur Internet pour travailler le contrôle du crayon et la fluidité sur la feuille. Le deuxième document, c'est de la même compagnie, mais celui-ci, c'est pour travailler tout ce qui est les traits de préécriture. Donc, les triangles, les cercles, les carrés, les diagonales, donc toutes sortes de dessins là, variés. En troisième lieu, vous avez une petite vidéo YouTube qui est des exercices là, pour réchauffer les doigts avant de commencer une activité. Quatrièmement, vous avez le truc de la voiture pour bien tenir le crayon. Donc, moi, je vous ai montré le truc de la pirouette ou de l'acrobate. Ça, c'est un autre truc là, qui est intéressant pour les enfants. Donc, à vous de voir avec votre enfant qu'est-ce qui l'accroche le plus. Finalement, je vous ai mis un lien pour les tracés animés des lettres minuscules et majuscules. Donc, vous pouvez choisir là, la lettre que vous désirez travailler. Puis, il vous montre vraiment, là, c'est un petit vidéo qui vous montre le point de départ ainsi que le trait et la direction pour autant les lettres majuscules que minuscules. Donc, voilà, chers parents, c'est à vous de jouer. J'espère que cette capsule vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à aller voir la partie 1 de cette capsule où l'équipe aborde l'importance des préalables moteurs et comment les travailler. Puis aborde aussi le développement du plaisir et de l'intérêt au monde écrit. Donc, c'est une capsule qui est bien complémentaire là, à celle que vous venez de visionner. Je vous souhaite une excellente journée. Plusieurs activités sont offertes gratuitement sur Internet pour travailler le contrôle moteur et la fluidité du crayon. D'ailleurs, à la fin, dans les ressources, nous avons mis un lien d'un document PDF d'une dizaine de pages pour vous aider à travailler cela. Ce qui est intéressant quand vous faites ce type d'activité, c'est de changer les crayons que vous utilisez. Par exemple, les crayons de feutre glissent beaucoup plus facilement sur la feuille. Donc, ça peut être intéressant de commencer avec ce type de crayon. Par la suite, vous pouvez passer au crayon de bois et même aux crayons de cire qui ont une plus grande résistance sur la feuille. Ce qui est bien important, c'est lorsque votre enfant fait ce type d'activité, que son poignet et son avant-bras demeurent toujours sur la table et lui rappeler que ce sont les petits doigts qui bougent. Vous pouvez aussi travailler ça dans les activités de coloriage que votre enfant aime déjà faire en traçant d'abord les contours des sections à colorier avant de colorier l'intérieur.
Donc, en traçant les contours, on vient vraiment travailler la précision, donc le contrôle et la fluidité du crayon.